Aujourd'hui, on se retrouve pour un changement de batterie et de disque dur sur un HP Envy X360 M6. Donc c'est le M6 AR004DX. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un tournevis à un bout cruciforme et à un bout Torx. Donc c'est un Torx de taille 5. Vous allez avoir besoin de petits outils en plastique pour vous aider un petit peu à la réparation, hein. Moi, je vais utiliser ceux du kit iFixit, le Protect Toolkit. Évidemment, un SSD, là c'est un SSD de 512 Go qui a coûté à peine 30 et quelques euros. Et la batterie de remplacement évidemment, donc je l'ai commandé sur laptopbatterie.fr et c'est une MB04XL. On va commencer déjà par retirer les caches sous l'ordinateur, parce que du coup il y a des vis juste en dessous. Et donc on va avoir deux vis cruciformes et ensuite 6 vis Torx T5. Maintenant qu'on a retiré toutes les vis, alors il y a celle-là qui n'a pas voulu venir, on va pouvoir retirer le bas de l'ordinateur. Donc, on va avoir du coup la batterie ici, le disque dur ici. Moi j'avais déjà débranché la batterie, hein, parce que j'avais ouvert l'ordinateur pour vérifier un peu le modèle de la batterie. Donc vous avez vu, hein, c'est juste ce connecteur ici, hein. Je vais vous montrer en zoomant. Hop, ouais, hein, ce connecteur là, on vient juste tirer. Et ensuite, on peut vider les condensateurs en restant appuyé une dizaine de secondes sur le bouton d'alimentation qui est sur le côté. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais quand même vous présenter un peu l'intérieur de l'ordinateur, hein. Donc vous avez un cache pour le port de mémoire vive. Alors il n'y en a qu'un seul sur ce modèle-là, avec une barrette de c'est 8 Go de DDR4. Vous avez la carte Wi-Fi, c'est une Intel, je vois pas très bien avec l'étiquette. C'est une 7265 NGW. Tous les ports sont soudés, sauf le port de charge. Donc ça c'est une bonne chose, hein. Si jamais vous devez remplacer le port de charge, ça se fera relativement facilement. Le processeur ici, le ventilateur. Donc là, c'est un modèle, alors il y a marqué HP Spare 856306-001 si vous devez le remplacer. Le câble vidéo et ensuite tout le reste. Donc la batterie, une MB04XL. Alors, commandez pas tout de suite la batterie si jamais vous comptiez le faire. Vérifiez toujours quand même le modèle exact de la batterie, hein, parce que selon l'ordinateur, vous n'aurez pas forcément la même, mais c'est quand même important. Donc, on va venir retirer la batterie et le disque dur, hein. Donc, on n'a pas beaucoup de vis. Ici, on va utiliser un tournevis cruciforme. Maintenant qu'on a retiré toutes les vis, on va pouvoir retirer le disque. Alors la batterie, je l'ai déjà retirée. Alors faites attention quand vous retirez le disque, vous avez vu, il est connecté avec cette nappe. Donc pour pas l'abîmer, on va juste venir, hop, tirer comme ça, voilà, on n'arrache pas. Et donc ensuite, le disque est dans un caddie, hein. Donc c'est ça, c'est ce qui permet ensuite de le visser directement ici. Donc on va devoir les retirer, le caddie. Et maintenant, on peut juste prendre le nouveau disque. On vérifie bien dans quel sens il va. Donc là, c'est comme ça, hein. On aligne le connecteur correctement, donc ce sera comme ça. Donc il faut le monter dans le sens inverse, tout simplement. Voilà, on aligne les trous de vis. On vient prendre nos 4 vis qu'on a dévissés tout à l'heure et on va les remettre. Donc la nouvelle batterie, elle est là, hein. On voit que le câble est un peu droit, donc on va juste venir déjà l'aligner avec les différents pas de vis. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, il y a des petits embouts en plastique pour maintenir la batterie en place, hein. Donc vous voyez là, elle ne bouge pas. Ici, là, on a des petits embouts en plastique et on va venir, hop, router le câble de cette manière là, voilà, et tout simplement le brancher donc de sorte. Voilà. On va ensuite revisser la batterie, donc pas difficile, hein, il y a
6 trous, 6 flèches, 6 vis. Maintenant qu'on a remis tout ça, on va pouvoir tester la batterie. Voilà, donc on a bien la petite lumière qui s'allume. J'espère qu'on voit correctement. Et on va ouvrir l'ordinateur et l'allumer. Alors, sachant que la batterie de l'ancien ordinateur était tellement en mauvais état que dès qu'on le débranchait, l'ordinateur s'éteignait immédiatement. Donc, il fonctionnait que uniquement sur batterie. Donc là, on va voir, hein, c'est simple. Hein. S'il s'allume et que quand je le débranche, il ne s'éteint pas, c'est que la batterie est bonne. Alors, normalement, j'utiliserai l'outil de test de batterie intégré à Windows, mais comme Windows n'est pas encore installé, je ne vais pas pouvoir tester ça tout de suite. Alors, par contre, j'ai pas d'affichage. Bon, j'ai quand même décidé de reprendre le fait de filmer cette vidéo, parce que je suis arrivé quand même sur quelque chose d'assez curieux, c'est que je n'ai pas de rétroéclairage sur l'écran, alors que j'en avais bien avant, et je n'ai rien fait de particulier concernant l'écran. Donc, on va voir si, vu que l'écran est endommagé un petit peu à l'avant, je me demande si le câble n'est pas débranché côté écran, justement. Donc, j'ai déjà débranché la nappe vidéo ici. Comment dire, les antennes Wi-Fi. Et le problème, c'est que du coup, j'ai voulu déloger le bloc écran. Sauf qu'en fait, HP a eu la bonne idée de cacher une partie des charnières sous la carte mère. Donc il y a une vis ici et une vis là. Les deux sont retirables assez facilement, sauf qu'en fait, la partie métallique de la charnière est sous la carte mère. Donc je ne peux pas retirer la charnière sans endommager la carte mère. Donc je vais devoir démonter ça. Donc ça va être intéressant. Hein. Alors, ce qui est bien avec tous les composants, que ce soit la carte mère, donc ici, ou les cartes PHY, hein, qui viennent se connecter à la carte mère, c'est que ça se retire assez facilement. Hein, il y a les vis, elles sont souvent indiquées avec des flèches, donc pas de difficulté de ce côté-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein, donc on va venir débrancher déjà la nappe de la carte PHY et retirer les 3 vis, donc 1, 2 et 3. Alors gardez quand même une trace des vis que vous venez retirer, parce que du coup là, comme on peut le voir, c'est pas forcément les mêmes vis partout. Hein. Ici on a des vis donc M2 par 4 et là on a une vis M2 par 2,5, hein, donc plus petite en termes de longueur. Hop. Là, donc cette partie là c'est bon, et donc maintenant il va falloir retirer la carte mère. Donc je pense que la batterie va me gêner, donc je vais venir la retirer de nouveau. Ah, je précise, hein, même si certains ont peut-être vu, j'ai débranché la batterie avant de faire tout ça, hein, évidemment. Pas travailler sur l'ordinateur avec la batterie branchée. Donc, on va utiliser ça pour lever. Donc on va avoir hop, la nappe qui connecte le touchpad, le trackpad à déconnecter. La nappe hop, qui branche le clavier, hein, donc on vient faire ça toujours délicatement. Donc la nappe qui gère, je pense que c'est peut-être le rétroéclairage du clavier de ce côté-là. La nappe qui gère la connexion SATA. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir le ventilateur à débrancher. Donc je vais utiliser une pince, désolé pour ça, de précision. Hop. On ne vient pas tirer sur le fil, on vient vraiment faire des va-et-vient jusqu'à ce que ça se retire. Limite, on peut utiliser les ongles. Hop, voilà, donc ça c'est le câble des haut-parleurs. Hein.
Et ensuite, on va avoir donc, le connecteur de charge qui est ici. Alors, on va devoir retirer la carte Wi-Fi qui va nous gêner. Hop. Et donc, hop, on vient tirer ça. Voilà. Alors pourquoi on retire toutes les nappes? On ne peut pas retirer la carte mère sans avoir retiré ces nappes, hein. On va pas tout arracher, c'est beaucoup plus simple comme ça. On va avoir ici la nappe qui connecte du coup la carte PHY à la carte mère, hein. Donc la carte PHY c'est ça, hein. C'est là où il y a justement le bouton d'alimentation, un port USB, qui est un petit peu abîmé d'ailleurs, un port jack et des ports sur les côtés qui gèrent quoi? Qui gèrent le son certainement, volume plus et volume moins. Donc on va venir la débrancher, hop, on passe par en dessous et hop, on tire. Gentiment, alors oui, j'ai quand même vérifié avant de me lancer dans ce démontage que c'était pas juste le port ou le câble qui était un petit peu sale. J'ai nettoyé, ça n'a rien fait. D'où le fait que je me lance dans cette entreprise. Voilà, on va avoir ici la nappe qui gère, je crois que c'est la partie... Alors, c'est soit la webcam, soit il y a un petit capteur infrarouge au niveau de la webcam, mais ça pourrait être les deux, hein. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, eh ben, c'est simple, on va devoir retirer toutes les vis qui ont des flèches et surtout qui sont là entourées en orange. Là, on voit pas de flèche, mais il y a quand même une vis qu'on va devoir retirer. Donc, c'est parti. Voilà, donc ça nous fait un total de 7 vis pour la carte mère. Donc, il y a 5 vis, alors elles sont grises, donc c'est des M2 par 4. Et 2 vis noires, les M2 par 2,5. Donc pareil, on va les identifier. Moi, j'utilise le tapis magnétique de iFixit, ça fonctionne bien. Il nous reste plus qu'à dévisser aussi les 2 vis ici qui bloquent le ventilateur au châssis. Et normalement, on n'aura pas besoin de retirer plus que ça. Alors, je retire volontairement pas le radiateur parce que je l'ai déjà retiré auparavant pour nettoyer l'ordinateur. J'ai pas envie de redevoir nettoyer. Donc voilà, on va pouvoir mettre ça sur le côté. Et donc maintenant, on va pouvoir retirer cette vis là qui nous gênait tout à l'heure. Et hop, on va la mettre sur le côté. Voilà, et donc on va pouvoir venir retirer les charnières et voir ce qui se passe en dessous ça. Ah, petit connecteur de charge, hop, on met sur le côté. Hop, on va mettre un petit coup de pinceau quand même. C'est un petit peu sale. Alors, comment ça se présente? Je pense qu'on va devoir retirer cette partie là. Hop, on va prendre un petit outil en plastique qu'on va essayer d'insérer. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas de colle. J'ai l'impression quand même que si. C'est vraiment ça par contre. Peut-être juste une poussière en fait qui s'est mise. Mais mon client m'a dit qu'il n'avait pas de problème avec l'écran de l'ordinateur, à part justement le tactile qui ne fonctionnait pas. Ce qui me fait penser que d'ailleurs le connecteur que j'ai dit tout à l'heure, qui était celui de la caméra, c'était peut-être celui du tactile en fait. C'est simplement ça. Alors ça vient pas.
Mais tout à l'heure, j'ai eu un bon feeling avec cette partie-là. Ouais. Ok. On peut juste insérer et faire un tout petit levier. Pour que ça vienne. Alors j'espère, je pense pas que l'écran n'est pas collé avec de l'adhésif. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Donc on devrait juste pouvoir... Voilà. Hop. Le retirer comme ça. Vous voyez, hein, c'est pas non plus trop compliqué, hein, on va juste faire un petit levier. Alors, on va faire attention à certains endroits parce qu'il risque d'y avoir des câbles. Et vous entendez le clic que ça fait. Enfin, je n'y vais pas en forçant. Hein, hop. Donc on va voir est-ce que la nappe s'est connectée. Ça n'a pas l'air déconnecté, donc je suis un petit peu embêté. Non, ça a l'air d'être quand même vachement bien branché. Quand même vérifier les branchements, ça coûte rien. Hop, on a la nappe qui est ici. On a deux adhésifs. Le connecteur a l'air d'être en bon état. On va venir connecter ça à la carte mère, alors de façon non orthodoxe. Je vous l'accorde. Alors normalement c'est comme ça, donc ouais, c'est dans ce sens-là. Hop. Là. Forcément on n'a pas la carte fille, donc il faut l'allumer. On va faire comme ça. C'est juste histoire de... Hein. De toute façon, si jamais ça démarre pas, et ben on sera un peu embêté quoi. Hop, on va venir brancher quand même le ventilateur, faut pas déconner. Et la batterie. Alors c'est un montage à peu près. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Moi je sais ce que je fais. Bon, après si vous savez ce que vous faites aussi, vous pouvez. On va voir si ça démarre. J'ai pas l'impression d'avoir plus de rétroéclairage maintenant que tout à l'heure. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait de composants spécialement abîmés sur la carte mère non plus d'ailleurs. Hein. En tout cas, le processeur chauffe bien. Ce que je pourrais essayer de faire éventuellement serait de brancher l'écran, l'ordinateur en HDMI. On va voir si j'ai un affichage. Ça pourrait me permettre de savoir au moins si c'est l'écran ou la puce graphique éventuellement qui ont un problème. En tout cas, il chauffe parce que le ventilateur tourne vachement bien, je trouve. Vachement bien et vachement fort. Alors, comme vous le voyez, ça a bien changé. Ça sera une vidéo intéressante, donc je vais quand même
la poster. Parce que du coup, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, l'ordinateur s'allume. Je ne sais pas si on voit l'écran. Ouais, on voit l'écran sur la gauche. Alors, vous voyez pas très bien, mais ça s'allume. Donc, le problème vient ni de l'écran ni de la carte mère, c'était la mémoire vive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet ordinateur-là, je l'ai nettoyé avant, j'en parlais tout à l'heure, je l'ai nettoyé avant d'intervenir dessus. Et en le nettoyant, j'ai vu qu'il n'y avait qu'un slot de mémoire vive. Et comme mon client se plaignait que l'ordinateur était lent, je me suis dit, bah, c'est pas grave, il a une barrette de 8 Go, je vais lui mettre une barrette de 16 et on va voir si déjà ça va mieux. Euh, Après, j'étais passé à autre chose, etc. J'avais retiré la barrette de 16 parce que ça démarrait pas. Ça me faisait la même chose, mais c'était il y a 2 semaines, donc ça m'est pas forcément monté au cerveau. Du coup, j'ai remis une barrette de 8, donc celle d'origine, hein, celle-ci. Donc 8 Go, 2133 MHz de fréquence. Et ça démarrait pas. Et donc je me suis dit, tiens, si je me tournais, je commençais à chercher de l'aide. Donc j'ai utilisé le bas de signal. Grand merci à eux, DarkTwibe et Super Titi sur le Discord d'Inforea. J'espère que j'écorche pas vos pseudos. Grand merci à vous. Bon, c'est ça aussi hein, que j'aime avec l'informatique, c'est que on a beau savoir des trucs, bah, il faut être hyper humble parce que on va en apprendre tous les jours hein, finalement. Mais donc ils m'ont dit, bah, vérifie la RAM. Ton processeur, ton ventilateur, il monte dans les tours. T'as pas d'affichage. Ton système ne poste pas. Donc, potentiellement, la mémoire vive qui est HS ou mal mise. Donc, ça m'a lancé sur la piste de la mémoire vive. Donc, du coup, j'ai pris une barrette. Cette fois, pas une barrette de 16 Go, mais une barrette de 8 Go à 2400 MHz de fréquence. Donc, je me dis, bon, tiens, je vais essayer avec une barrette de 8. Donc, j'essaie avec une barrette de 8. Et là, l'écran s'allume. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est-à-dire peut-être que la barrette qui était de base dans le système, que j'ai perdue, qui est ici, peut-être qu'elle est HS, donc je vérifie l'état de la barrette de RAM, je vérifie l'état du port de RAM, tout va bien. Donc je me dis, pourquoi pas essayer de tester l'ancienne barrette dans le système, hein, ça coûte rien. Et bah ça fonctionne. Et donc, du coup, j'ai vérifié. Alors là, je suis allé sur le site de Crucial, mais apparemment, c'est pas forcément quelque chose de très très fiable. Mais visiblement, cet ordinateur ne peut prendre que 8 à 10 Go de mémoire vive maximum. Donc, on ne peut pas monter à plus que ça. Et donc, moi, avec ma barrette de 16, bah forcément, ça a bloqué. Donc, certainement, après, le système s'est mis en sécurité. C'est pour ça que même avec une barrette de 8, il ne démarrait pas. Mais du coup, le fait, visiblement, de mettre une barrette. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi ça a fonctionné après que je mette une de 2400. Je crois que peut-être que celle que j'avais mis était à 3000 MHz de fréquence, quelque chose comme ça. Bref, tout ça pour dire que problème de compatibilité, problème de mémoire vive, l'ordinateur va bien, donc on va pouvoir le remonter correctement en commençant déjà par l'écran hein, qu'on va réassembler. Hein. De toute façon, il fonctionnait bien lui de son côté, donc on va faire attention à ce que les câbles, hop, voilà, viennent pas se casser. Et on va reclipser tout ça. Alors là, vous voyez, hein, pareil, le câble, hop, il est dedans, donc on va venir le passer en dessous. J'espère que vous voyez bien la caméra. J'avoue que là, du coup, la réparation a pris un peu plus de temps que prévu, mais bon, ce sera quand même intéressant. Montrer comme quoi je ne suis pas infaillible. Hop. En plus, c'est intéressant, si jamais vous devez un jour changer l'écran, bah, vous pourrez quand même regarder cette vidéo. Même si je rentre pas trop dans le détail, hein, ce sera toujours intéressant. Donc on va mettre l'écran sur le côté et on va remonter la carte mère dans le châssis, rebrancher toutes les nappes et, et on sera bon, je l'espère. Donc hop, tac, on va prendre ça. On va nous remettre le châssis ici. Et non, avant de mettre la carte mère, pourquoi j'avais retiré la carte mère à la base? C'est parce que les charnières, elles sont placées un peu n'importe comment. Donc hop,
je vais quand même mettre les charnières avant de mettre la carte mère. Hop, on s'aligne et on vient. Hop, voilà. Enclencher ça. Tac, d'un côté et de l'autre. Hein. Vous avez vu, il y a des petits picots en plastique, on ne peut pas se tromper. C'est ici et ici. Hop, on va pouvoir remettre les vis des charnières comme elles étaient à la base. Alors c'était une comme ça ici et de l'autre côté c'était une petite. Ah ben non, celle-là je vais pas la mettre parce que celle-là elle est collée à la carte mère. Donc voilà. Et on va pouvoir hop, remettre la carte mère. Voilà, qu'on va venir aligner correctement. Alors hop, la carte fille. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper. Hein. De toute façon, il y a des guides en plastique et ça rentre que dans un sens. Donc, ça devrait le faire. Alors, il y a des gens qui doivent se tirer les cheveux en me regardant faire. Hop, c'est normal, vous inquiétez pas. Pardon pour ça. Voilà, hop, on vient déloger toutes les nappes qui sont en dessous. Voilà. Normalement, on a tout. Ouais. Et alors, on a tout. Oui et non. J'ai l'impression qu'ici on est un peu surélevé pour rien. Attendez. Non, ça a l'air normal. Hop. Non, on est bien. Okay. Je n'ai peut-être pas fait attention, mais peut-être que le ventilateur était déjà surélevé quand je l'ai fait un première fois, c'est pas très grave, mais bon voilà. Donc là on est bien aligné. Alors je vais le remettre dans le bon sens parce que j'avais mis mes vis sur la carte mère d'une certaine façon. Et voilà pourquoi il fallait pas aller trop vite. Hop, en fait, avant de mettre ça, il faut que je mette le connecteur du port de charge, donc correctement. C'était comme ça. Hop, voilà. Encore baisser ça et remettre ça correctement. Décidément, ce ne sera pas ma meilleure vidéo. Pas que mes vidéos soient non plus trop qualitatives, mais c'est vrai que j'en ai fait des meilleurs un peu moins décousus que ça. Oui, non, ok, d'accord, en fait c'est surélevé parce que c'est pas vissé. En fait, voilà, vous allez voir que si je prends hop, les deux vis, du coup, ici et ici, et que du coup je viens maintenir le ventilateur en place, voilà, là ça bouge plus. C'est mieux. Et donc, écoutez, on va tout rebrancher. Hein, donc, le connecteur du port de charge, ici. Hop. Ah bah, écoutez, c'était une réparation facile à la base. Et en fait, je me suis compliqué la vie. Pour rien. Hop. La nappe du connecteur SATA. La nappe du rétroéclairage. Voilà. Maintenant qu'on a tout connecté, donc je vous l'ai mis en accéléré hein, parce que c'est pas très intéressant. On va venir revisser toutes les vis justement qu'on a retirées.
Et voilà, on a tout reconnecté, hein. Je vais vérifier quand même une dernière fois. L'écran, la carte FI, le haut-parleur, qui n'était pas enfoncé complètement, le ventilateur, le clavier, le rétroéclairage, le trackpad, la nappe SATA, la batterie, bon forcément ça. Les antennes Wi-Fi sont bien connectées, le connecteur de charge est bien connecté. Je vais remettre ce petit, hop, d'ailleurs, scotch qui était là. Le tactile du coup, on est bon, et donc on va pouvoir allumer l'ordinateur. Qui s'allume bien maintenant. Voilà, le clavier fonctionne correctement, donc on est correct. Voilà, F2 système diagnostic, forcément il n'y a pas de média, il n'y a pas de Windows installé, hein, donc moi je vais procéder de mon côté, donc hors caméra, à l'installation de Windows, mais on est tout bon. Voilà, donc désolé hein, pour le temps que ça a pris, hein. C'était une vidéo qui était censée être assez rapide, mais finalement ça s'est transformé en tutoriel complet sur comment changer l'écran de cet ordinateur pour finalement ne pas avoir à le changer. Démontage complet de la carte mère, ouais, donc c'est un petit peu plus gourmand que prévu. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé quand même, hein. C'est ça parfois, hein, la réparation d'ordinateur, ça se passe pas forcément tout le temps comme prévu. J'ai pas pour habitude de cacher des choses. C'était une opportunité d'apprendre pour moi. Donc encore merci à Dark Tribe et Super Titi de m'avoir aidé, hein, du Discord d'Inforea. Vous aurez tous les liens en description donc pour acheter du coup le SSD que j'ai acheté pour réinstaller Windows, la batterie de rechange, les outils que j'ai utilisés. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit par mail dans l'adresse qui est en description, ou directement via le formulaire qui est sur mon site web, qui sera également en description.